Rock FM. Rock FM. Pour la dignité de sa vie, définie avec des choses qui sont quand même contemporains et compatriotes. Il s'agit en fait de chansons qui m'ont inspiré. Reinhard Wagner, le compositeur, et Franck Thomette est venu me voir il y a pas mal d'années maintenant avec une série de chansons qui imitaient un peu le style des années 30 et qui décrivaient un petit quartier de Paris populaire à travers divers personnages. En fait, il n'y avait pas de fil conducteur, mais quand j'ai repensé après Les choristes à un film, je me suis dit tiens, et si jamais je repensais à ces petites chansons et qu'elles m'évoquaient des personnages, un quartier, des couleurs. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé mon vieux rêve qui était ces décors des années 30, ce décor de l'entre-deux-guerres, ce décor de Paris populaire. Et donc voilà est né le scénario de fil en aiguille de Faubourg 36. On est arrivé à se dire que quand j'écrivais mes petites notes sur 36 dans l'avion avec Gérard, parce qu'on a fait beaucoup de pays étrangers ensemble, il me demandait alors tu fais quoi, t'écris quoi, etc. Bon, naturellement, je lui ai proposé un des rôles principaux. Quant à Cad, lui, c'est une vieille histoire qu'on a ensemble, puisqu'il était même de mon premier court-métrage en 2001, il a été des choristes. Et après les choristes, je me suis dit, bon, maintenant, on va lui offrir un rôle de catégorie. Je ne pouvais pas penser que l'histoire me devancerait telle qu'elle m'a devancé, mais le rôle de Jackie Jacquet, le premier plan, a vraiment été écrit pour lui. Clovis, lui, c'était une nouveauté, mais j'avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. Et puis, la petite chanteuse, comédienne, qui arrive dans le film et que personne ne connaît, j'avais très envie aussi que personne ne la connaisse. C'est-à-dire de faire une révélation comme j'avais pu faire avec Jean-Baptiste Monnier, c'est-à-dire de donner sa place à quelqu'un qu'on révèle au grand public et non pas se satisfaire de ceux qui sont déjà révélés depuis longtemps. Junio, il joue le régisseur général d'un petit cabaret de quartier. Il ne veut pas être trop dérangé, quoi. C'est quelqu'un qui veut pas de vagues, qui fait son petit boulot et tout ça. C'est une généralité de base, hein. L'histoire va faire qu'il va se révéler autrement, mais on va dire que le personnage de Cad a pour fonction d'être l'artiste raté, entre guillemets, qui veut faire des imitations, qui est sûr d'avoir un potentiel énorme et tout, et qui va se révéler justement à partir du moment où il commence à plus imiter les autres, il va se révéler comme quelqu'un qui aurait du talent. Donc c'est une trajectoire comme ça d'un personnage un peu regardez-moi je suis génial, jusqu'à même faire des spectacles pour des gens peu recommandables. Et puis on va dire que la fonction de Milou, c'est un peu la grande gueule, c'est le syndicaliste. En 1936, il est juif et communiste, donc ça fait beaucoup de choses contre lui, mais c'est quelqu'un qui se chie pas, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui l'ouvre, c'est quelqu'un qui est prêt à aller au combat, c'est quelqu'un aussi qui est de manière assez, on va dire assez rigolote, une sorte de dragueur un peu menteur, comme ça, donc disons que je pense que Milou, c'est un pote que tu aurais bien aimé avoir. Que le public, par exemple, cherche souvent des références pour essayer de te dire comment ils t'ont trouvé. Oui, c'est des mots qui reviennent. Gabin, Reggiani, tout ça, c'est plutôt très flatteur, hein. Comme dans d'autres films, on me disait Ventura, dans d'autres films, Depardieu, dans d'autres films, c'est des références qui font toujours plaisir, mais c'est des références de qualité. Donc c'est très flatteur, mais en même temps, ça n'est probablement que des évocations. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à voir avec... rien à voir. C'est ma culture, il y a sûrement des points communs, il y a sûrement des choses inconscientes chez moi qui viennent de là. Mais encore une fois, je serais bien incapable de me dire je vais faire un film comme Gabin l'aurait fait, quoi. Pour moi, c'est ovniesque, ça n'a pas de sens, quoi. Et ce qui était vraiment aussi charmant, quoi, enfin charmant au sens du charme, c'était l'idée de
de pouvoir peut-être évoquer une époque que certains ne connaissent pas. Là, je vois dans les salles, par exemple, il y a beaucoup de jeunes et tout ça. Je ne suis pas certain que 36 soit une grosse référence pour eux. Et tout d'un coup, par exemple, de se servir de 36 pour parler de la fraternité, comme l'ont fait des films comme La Belle Équipe ou des choses comme ça, c'est-à-dire c'est des petites choses, mais de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aujourd'hui, par exemple, dans notre quotidien, d'être... Je ne donne pas de leçons, parce que je me pose la question aussi, mais je sens un manque pour nous tous d'une forme de fraternité, de possibilité de dire, et si on décidait de notre avenir? Rock FM. Rock FM.